Nous voici donc à la faveur de la 6e édition de la conférence Risque Pays, un événement de l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation, qui est d'ailleurs la première dans l'espace Afrique francophone. Nous sommes avec le docteur Jean-Marie Vianney Yameogo, qui est le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ici à Abidjan. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, 6e édition, conférence Risque Pays, un événement au cours duquel un rapport est produit. Un rapport vient d'être produit, vient d'être donné par cette agence de notation financière. Quelle est l'appréciation de l'Organisation mondiale de la santé que vous représentez ici en Côte d'Ivoire sur ce rapport? Oui, merci bien. Ce rapport, comme vous l'avez vu, parle des risques. Et un des risques qui a été soulevé par ce rapport, c'est le risque lié justement à la situation sanitaire. Vous savez que 2020-2021, tous les pays du monde ont été frappés par la pandémie à Covid-19. Alors, ce risque a été pris en compte et on a vu l'impact de cette pandémie sur les économies de nos différents pays. Alors, ce rapport nous a permis de voir le niveau d'absorption de ce choc, qui est un choc externe lié à cette crise sanitaire. Très bien. Mais que la Côte d'Ivoire a pu bien absorber en termes de résilience, en termes de bâtir un système qui lui permet de maintenir son économie à un certain niveau. Et encore plus, on a vu que ce rapport, la Côte d'Ivoire a fait des progrès et ça nous rassure. Et sur le plan santé, les investissements pourront aller certainement mieux. Vous avez énuméré un mot tout à l'heure qui est intéressant, résilience. Et d'ailleurs, c'est le thème majeur de cette 6e édition, résilience, reprise économique. Oui. Et la Côte d'Ivoire également se met dans cette reprise. Comment est-ce que l'OMS que vous représentez s'inscrit également dans cette reprise économique ivoirienne? Oui, l'OMS avec le gouvernement, notamment à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, la couverture maladie universelle, a développé ce qu'on appelle un plan de relèvement. Un plan de relèvement. De relèvement sur le plan sanitaire. Ce plan de relèvement, ça veut dire que nous allons retravailler sur le système de santé d'une manière générale. Vous savez que l'ensemble du personnel de santé a été mobilisé, par exemple, pour lutter contre la Covid. Il ne faut pas que ça soit limité à cette seule maladie qui est la Covid. Okay. Il faut qu'en même temps, on continue les autres activités, telles que la vaccination des enfants, et le suivi des femmes en grossesse, les autres maladies chroniques qui sont toujours là, qu'il faut suivre, VIH, SIDA, tuberculose. Donc ce plan prend en compte tous ces aspects-là, pour qu'en même temps que le personnel est en train de lutter contre la Covid, ce même personnel délivre également ce qu'on appelle les soins essentiels pour maintenir le niveau de santé des populations le plus haut possible. Alors ce plan, justement, est intéressant. Et avec cette progression en termes de risque qui nous a été présentée ce matin avec le ministre des Finances qui a donné son appréciation, et nous pensons que les investissements iront mieux au niveau de la santé pour qu'on réussisse ce plan de relèvement post-Covid dont nous avons vraiment grandement besoin. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Déjà, merci à l'OMS qui s'inscrit dans cette reprise économique ivoirienne, avec bien sûr le plan dont vous venez de parler. Oui, tout à fait, parce que l'OMS est le conseiller principal du ministre de la Santé, du ministère de la Santé en matière justement sanitaire, d'orientation sanitaire, conseiller du pays. Alors nous avons voulu ce plan et je pense que nous ne sommes pas seuls. L'OMS travaille avec plusieurs partenaires, et que ce soit des partenaires techniques ou des partenaires financiers qui interviennent dans le secteur de la santé. C'est ensemble qu'on va pouvoir appuyer la mise en œuvre de ce plan de relèvement post-Covid, qui est extrêmement utile pour un pays comme la Côte d'Ivoire, et nous y sommes. Très bien. Merci donc au docteur Jean-Marie Vianney Yameogo, qui représente l'Organisation mondiale de la santé ici en Côte d'Ivoire, Abidjan. L'OMS également s'inscrit dans cette reprise économique ivoirienne et c'est déjà tout un honneur, toute une grande joie d'avoir partagé ce plateau avec nous. Restez toujours connectés sur les plateformes digitales de Bloomfield. Une série d'interviews suivra. Merci encore de nous avoir suivis et à très vite.